6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le bilan des intempéries est lourd à Lamalou-les-Bains dans le département de l'Hérault. 3 personnes sont mortes dans un camping, 2 autres sont toujours portées disparues. La nuit a été cauchemardesque, c'est ce que nous racontait Thierry à 8h tout à l'heure. À Lamalou-les-Bains, la seule rivière qui traverse la ville est un ruisseau, c'est un truc qui fait 80 cm. Mais hier, ça a été monstrueux. Il y avait des arbres, des cochonneries que draine la rivière qui sont arrivées d'un coup et qui ont tout arraché. La terrasse d'un kebab qui a été littéralement emportée par les troncs, mais qui a eux-mêmes emporté les voitures. Le camping inondé, c'était vraiment très impressionnant. La France va accueillir aujourd'hui sans doute son premier cas d'Ebola. Il s'agit d'une volontaire française, donc travaillant pour Médecins sans frontières. Elle a été contaminée au Liberia. Alors y a-t-il un risque de propagation sur le territoire français du virus Ebola ? Écoutez les explications et la réponse de notre spécialiste santé, c'est Mélanie Gomez et c'était à 7h35 sur Europe 1. Ce risque est quasi nul parce que cette femme va être transférée dès son arrivée dans une chambre d'isolement de haute sécurité. Le personnel y est formé à des consignes d'hygiène draconiennes, charlotte sur les cheveux, masque sur la bouche, lunettes de protection. Enfin, les spécialistes rappellent qu'Ebola est un virus certes très dangereux, mais qu'il ne se transmet pas ni dans l'air ni dans les aliments. Seul un contact direct avec du sang, de la sueur ou encore de la salive d'un malade peut être contaminant. Donc il n'y a pas lieu de céder à la panique en France à propos de ce virus Ebola. Des milliers de nouveaux retraités attendent depuis des mois pour toucher leur pension. Tout ça à cause d'un bug. Claudine, par exemple, n'a pas reçu 1 centime depuis plus de 5 mois. Elle n'en peut plus. Écoutez-la, c'était à 7h05 sur Europe 1. C'est dur, hein. Je me réveille la nuit, je suis stressée, j'ai envie de pleurer. Heureusement que j'ai mes sœurs, ma mère, puis j'ai mes enfants. Entre deux, ils me payent un peu de ravitaillement pour arriver à vivre. Les impôts qui vont arriver, je vais me débrouiller avec la famille, parce que j'aime pas faire des crédits, tout ça, j'aime pas. C'est révoltant, là, moi je me en colère. Manuel Valls l'a dit hier, il veut supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu. Et visiblement, les Français sont un peu perdus. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous avoir appelés pour nous poser des questions sur les impôts, les réformes, ce qui va changer, ce qui ne va pas changer. C'est votre cas, Yves, bonjour. Bonjour. Quelle est votre question, Yves ? Ma question, c'est la suppression de la tranche des impôts de 5,5. Un célibataire qui gagne 9 300 € ne payera plus d'impôts une fois cette tranche supprimée. Mais si vous prenez le simulateur des impôts sur Internet, une personne qui gagne 15 000 € ne paye pas d'impôts actuellement. Donc, qui dit vrai alors ? Eh bien pour ça, on a besoin des lumières d'Emmanuel Dutheil, le chef du service économique d'Europe 1. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thomas. Alors, qui dit vrai ? Alors déjà, on va remercier Yves de nous avoir passé une question bien compliquée pour y répondre. Mais c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que le gouvernement va relever le seuil à partir duquel on va commencer à payer des impôts. Donc environ 10 000 € à compter de l'année prochaine. Jusque-là, c'était environ 6 000 €. Mais il y a des gens qui ont eu, notamment cette année par rapport à leurs revenus de l'année dernière, des baisses d'impôts. Donc vous pouvez tout à fait avoir gagné plus que cette limite, avoir des baisses d'impôts et du coup vous retrouver sans impôts à payer. Je suis allé vérifier sur le simulateur de Bercy, parce que par chance Yves nous avait appelé il y a aussi quelques minutes pour préparer cette question, et du coup effectivement 15 000 €, vous avez 300 € d'impôts logiquement à payer, mais vous avez une déduction fiscale, donc du coup effectivement sur les revenus 2013 payés en 2014, vous n'aviez pas d'impôts à payer. Eh ben, ça me paraît à peu près clair tout ça Emmanuel. Puis il y a le simulateur donc, de Bercy sur lequel on peut aller. Pas encore pour l'année prochaine. Pas encore pour l'année prochaine, mais ça viendra. Si comme Yves, vous souhaitez nous poser une question, réagir en direct dans cette matinale, c'est très simple. Vous nous appelez au 39 21, vous réagissez également sur europe1.fr ou sur Twitter avec le hashtag E1matin. Michael Bloomberg était l'invité événement de l'interview Vérité ce matin. À 7h45, j'ai demandé à l'ancien maire de New York, cette ville qui ne dort jamais, ce qu'il pensait du débat sur l'ouverture des magasins le dimanche en France en général et en particulier à Paris. Et moi je crois que si les gens veulent vraiment vendre quelque chose et qu'il y a des gens pour les acheter, eh bien ils devraient avoir le loisir de le faire. Personne ne force personne à faire quoi que ce soit, à acheter ou à aller faire les magasins ou à vendre quoi que ce soit. Mais je ne suis pas persuadé non plus que ce soit à l'État qu'il incombe de dire quand on peut acheter ou vendre. Voilà, Michael Bloomberg étonné qu'il incombe à l'État de dire si oui ou non les magasins peuvent être ouverts le dimanche. Hashtag choc culturel, nous écrit Nicolas Latour sur Twitter. Si vous voulez entendre la réponse d'Anne Hidalgo qui était également présente à 7h45, eh ben vous allez écouter tout ça sur europe1.fr.